J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises, dans la présence de Dieu, Dieu est exigeant. Dis-lui ça. Dans la présence de Dieu, Dieu est exigeant. Parce que quand je vais parler d'Emmanuel, de Jéhovah Sabaoth, vous allez vous rendre compte de la dangerosité de fréquenter la présence de Dieu dans un état d'impureté. Vous n'aurez pas le diable pour ennemi, mais vous aurez Dieu pour ennemi. Souvenez-vous des fils d'Aaron et souvenez-vous aussi des deux fils de Élie, Ophni et Phinehas. Ils se sont habitués à la présence de Dieu. Et ils se sont dit, on peut amener dans la présence de Dieu n'importe quelle saleté. Ça finit par les atteindre. Et je parle de tout mon cœur puisque j'en sens la gravité. Bien-aimé, vous savez, vaut mieux être maudit de l'homme que être maudit de Dieu. Si tu es maudit d'un homme, même si c'est ton père qui te maudit, moi, je peux enlever ça. Mais si tu es maudit de Dieu, même si nous nous mettons ensemble pour toi seul, on ne changera jamais la vie de Dieu. Là où vous ignorez les exigences que Dieu colle à sa présence, c'est terrible. Quand une personne vient vers la présence de Dieu et qu'elle est dans un état d'impureté, c'est aussi ça qu'on appelle le feu étranger. Et dans la présence de Dieu, le Seigneur n'acceptera jamais le feu étranger. Quiconque amène le feu étranger dans la présence de Dieu, tôt ou tard, il finit par en payer le prix. Le jour où les fils de Aaron sont morts, ce n'était pas ce jour-là qu'ils ont commencé à pécher. Le jour où les fils de Élie sont morts, ce n'était pas ce jour-là qu'ils ont commencé à pécher. Ils se sont accoutumés à ce qu'on appelle la manifestation de Dieu. Ils ont pris Dieu pour un ami. Ils ont cru que eux et Dieu ont étudié dans la même école. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'exception. L'amour de Dieu, c'est là où la loi de Dieu est sévère. Est-ce que tu m'as compris? Quand Christ est mort à la croix, il n'est pas mort pour briser la loi de Dieu. Il est mort pour briser la loi du péché. Oh, donne-moi un amen. La loi du péché, c'est la loi de la condamnation. Mais la loi de Dieu, elle est invariable. Ça veut dire, quand tu te convertis, tu vis dans la sanctification, la loi du péché ne peut pas t'atteindre. C'est comme ça que dans Romains 8, verset 2, la Bible dit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quelle est cette loi qui t'a affranchi? C'est la loi de l'esprit de vie. Ça veut dire, avec l'esprit de vie, tu quittes la loi du péché pour la loi de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu a une loi. Maintenant, dis-lui, la grâce a une loi. Bien aimé, là où il y a la grâce, il y a des lois. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais là où il y a la grâce, Dieu est plus exigeant que dans l'Ancien Testament. Sauf que la frappe divine, elle peut être différée, mais elle est lourde de sens. La Bible dit, il est celui qui, quand il frappe, c'est jusqu'à la 4e génération. Quand il bénit, c'est jusqu'à la 1000e génération. Donc la loi de l'esprit de vie est supérieure à la loi du péché qui conduit à la mort. Christ est mort à la croix, pas pour abolir la loi de l'esprit de vie. Il est mort à la croix pour abolir la loi du péché, qui dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Donc si moi je marche dans la sanctification, je ne peux pas être appelé pauvre pécheur. Je peux être appelé saint. Parce que je ne suis pas soumis à la loi du péché, dont on parle dans Romains 6. Mais je suis soumis à la loi de l'esprit de vie, dont on parle dans Romains 8, verset 2. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. C'est pourquoi n'oubliez jamais, quand on parle de la présence de Dieu, Dieu met l'arsenal de sa personne et sa personne à chaque fois qu'on parle de la présence de Dieu. Je répète, il met son arsenal ainsi que sa personne. C'est pourquoi dans Ésaïe 6, lorsque Ésaïe a vu la vision de Dieu, les anges n'étaient pas en train de crier gloire à Dieu, mais ils étaient en train de crier au nom de qui? Au nom de l'Éternel des armées. Ils n'ont pas dit Emmanuel, ils n'ont pas dit Adonai, ils n'ont pas dit El Shaddai, mais ils ont dit l'Éternel des armées. Quand Dieu révèle sa présence, son armée est prête à défendre la présence de Dieu. Dieu ne peut pas être défendu, mais la présence de Dieu est défendue afin que le sacré reste. Parce qu'il n'y a pas de présence de Dieu sans le
sacrées. Et parmi les choses que Dieu considère comme sacrées, en premier, c'est sa présence. Dieu ne peut pas violer sa propre présence. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a tout un arsenal. Vous savez, l'arsenal, c'est un langage qui est toujours souvent employé lorsqu'on parle des armées. Ça veut dire dans un arsenal, on parle des armes. On parle des moyens offensifs et défensifs d'une nation ou d'une armée. Et à chaque fois que Dieu se présente comme l'Éternel des armées, dans sa présence, c'est tout son arsenal qui est mis en place. L'année passée, j'ai entendu parler d'un monsieur qui est mort quelque part à Mangengengue. Je me rappelle, entre 2004 et 2005, j'étais moi-même à Mangengengue, en prière. Un homme est monté avec la femme d'autrui. Pendant que nous on priait, et ils étaient en train de pécher. C'était la femme d'autrui. Nous on priait. Et avec toutes ses tantes, lui connaissait tranquillement la femme d'autrui. Comme dans un hôtel 7 étoiles de Dubaï. La vie était belle. Il n'y avait pas de femme de chambre pour les interrompre. Le matin, je me souviens, ils sont sortis, ils ont prié de leur côté. On les a vus. À un moment, ils sont rentrés dans la chambre de luxe. Le lendemain, ils ne sont pas sortis. 14 heures, ils ne sont pas sortis. Moi, je suis parti. Et quand je retournerai le week-end, on me dira qu'ils étaient morts. Qu'est-ce qui s'est passé? En plein débat sexuel, un serpent est entré. Il les a piqués. Tous les deux, ils sont morts. Et on a retrouvé les traces du serpent. J'ai posé la question. Quand je suis remonté au chef du village, parce que Mangengengue c'est dans un village. J'ai dit Kunzi, ou encore moi Tayanv, explique-moi un peu. Comment les gens peuvent mourir chez vous? Il m'a dit une parole que je ne suis pas prêt d'oublier. Il a dit, nous dans ces villages, nous avons donné cette montagne à vous pour prier. Mais si ici vous venez, vous ne respectez pas votre Dieu, c'est votre problème. Il m'a dit, tu vois ce serpent, c'est tout un esprit que Dieu a envoyé. Il dit, j'ai dit, mais il fallait le chercher dans la forêt. Il m'a dit, papa, on ne cherche jamais un serpent dans la forêt. Parce que quand un serpent sort pour piquer, c'est qu'on l'a envoyé. Et il est parti. Bien aimé, j'ai eu froid dans le dos. Parce que quand on parle de la présence de Dieu, là où la présence de Dieu se manifeste, il n'y a pas que Dieu qui se manifeste. Il y a aussi les choses de Dieu qui se manifestent. Est-ce que j'ai parlé? Une autre fois, on était à Mangengengue. Il y avait un jeune prophète, il est monté avec quelques jeunes de son église. En pleine prière, le Seigneur a envoyé l'un d'entre nous lui dire, tu dois te repentir du mal que tu as fait. Il a dit non. Rabaché Kayaba. Quand on lui parle d'ailleurs, il dit d'ailleurs tu t'appelles tel, tu habites à tel endroit. Il sourit. Il dit Dieu est avec moi, j'ai des précisions. Bien aimé, le même jour, à 17 à 15 heures, il faisait un chaud. Il y avait une chaleur de désert. On a entendu un bruit de foudre. Le monsieur a commencé à fumer. Il est mort sur place, debout. Il est tombé, la fumée sortait, les yeux ouverts. Bien aimé, c'est fidèle, one way. Tout le monde a fui. Et les gens nous posaient la question, prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Comment quelqu'un peut mourir dans la présence de Dieu? Bien aimé, vous devez comprendre que quand on a des meetings comme ceux-ci, dans lesquels nous parlons de la présence de Dieu, Dieu se montre dangereux. Parce que quand Dieu manifeste sa gloire, la gloire de Dieu ne fortifie que ce qui a sa nature. Mais ça détruit tout ce qui n'a pas sa nature. Bien-aimé, prenez-moi au mot. Même après ma mort, vous le témoignerez. Toute personne qui sert Dieu avec le feu étranger termine toujours mal. Toujours mal. Il peut avoir du succès. Il peut démontrer l'onction. Il peut avoir de l'argent. Il peut avoir entre guillemets la gloire. Il terminera très mal. Parce que là où Dieu manifeste sa présence, Dieu ne peut pas lutter contre sa propre loi. Parce que même quand Jésus est venu sur terre,
Il est venu en réponse à une loi qui existait. Donc il n'est pas venu en inventer. Il est venu répondre à une loi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand la présence de Dieu s'est manifestée dans Ésaïe 6, le péché d'Ésaïe a été expié. Quand Jésus a manifesté la présence de Dieu et qu'il a déchiré le voile du temple, le péché de l'homme a été expié. Prophétiquement, en fonction de l'œuvre de la croix qui lui permettait déjà de laver l'homme par son sang. C'est ça le message le plus sacré de la chrétienté. C'est le message de l'expiation. Et l'expiation veut dire l'annulation de nos péchés en faveur de la loi de l'esprit. Dieu nous fait quitter une loi pour une loi. La liberté de Dieu, c'est de répondre librement à la loi de l'esprit de vie. Parce que la présence de Dieu manifeste la loi de l'esprit de vie. Bien aimé, vaut mieux un Dieu qui ne se manifeste pas plutôt qu'un Dieu qui se manifeste là où l'impureté est célébrée. On meurt mal. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont morts de la mort des justes. Il est de ces morts par lesquels Dieu ne peut pas reprendre un juste. Parce que certaines morts sont dévolues aux pécheurs. Est-ce que je parlais à quelqu'un? On ne peut pas dissocier la présence de Dieu d'avec sa loi. On ne peut pas. Si vous lisez mon livre sur les autels, le mystère des autels, je parle dedans de deux lois. Pour ceux qui ont lu ça, ils le savent. Jésus nous donne la liberté selon sa loi, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Et la loi de l'esprit de vie est contraire à quelle loi? À la loi du péché et de la mort. Bien aimé, si tu croises la présence de Dieu, la première des choses que Dieu te révèle, ce n'est pas sa puissance. Parce que la terre révèle sa puissance. Les oiseaux révèlent sa puissance. Un jour, je me rappelle, il y a 13 ans, j'étais aux États-Unis et on a pris l'avion de Washington jusqu'à New York. À New York, on a pris l'avion pour Paris. J'ai entendu le pilote nous dire, ouvrez les hublots. Parce que vous allez voir ce que vous allez voir. Quand on ouvre, j'ai vu comment il y avait la ligne de démarcation. D'un côté, il faisait noir. C'était la nuit. De l'autre côté, c'était le jour. Et c'est une ligne droite. Et le pilote dira, ce sont les merveilles de Dieu. Tout révèle la puissance de Dieu. Même la condamnation du pécheur. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a fait chaque chose pour un but. Même le pécheur pour le jour du jugement. Ça révèle quoi? La puissance de Dieu. Mais tout ne révèle pas la présence de Dieu. La chose qui révèle la présence de Dieu en premier s'appelle d'abord la sainteté. Dieu est saint par essence. Il n'est pas un saint créé. Il est un saint par essence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Ésaïe voit la présence de Dieu, il voit le pan de la robe de Dieu, il voit les anges de Dieu, il se tourne vers lui-même, il réalise son mauvais état. Toute présence de Dieu qui ne t'amène pas à réaliser ton mauvais état, ce n'est qu'une visitation passagère. C'est comme le feu d'une bougie d'anniversaire, ça finira par s'éteindre. Est-ce que je me fais comprendre? Dis à ton voisin, Dieu exige notre sainteté. Oh, dis-le lui bien. Quand tu amènes le feu étranger, là où il y a la présence de Dieu, la Bible déclare, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Éternel, de Dieu. Et j'aime bien, quand vous lisez, ça donne, c'est une chose horrible, terrifiante, que de tomber entre les mains de Dieu, là où l'Éternel est le Dieu des armées. C'est-à-dire, les armées de Dieu appliquent sa sentence par principe de la loi de l'esprit de vie. Ce n'est même pas Dieu qui les envoie. Il est écrit dans 1 Samuel 2, verset 30. J'honore ceux qui m'honorent, je déshonore ceux qui me déshonorent. Divin, attache-toi à Dieu, même si ça ne te donne rien, même si tu n'as pas d'argent, même si les gens de ta génération brillent,
achètent des belles voitures, construisent des belles maisons, voyagent toujours en business class, portent des montres Rolex, Hublot, Patek Philippe. Bien-aimé, tu n'es pas en retard. Si tu rates ton avance ici, tu auras ton avance au ciel. Vaut mieux gagner le ciel que le monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous sommes dans une génération, et c'est prophétiquement que je parle, où les gens sont de plus en plus en train de s'habituer à Dieu. Mais on ne s'habitue pas à son Créateur. On ne s'habitue pas au maître des temps et des circonstances. On ne s'habitue pas à lui. Si Dieu t'appelle son ami, ça ne couvre pas tes péchés. Dieu appelle l'homme ami parce qu'il croit en l'homme. Mais le fait que Dieu croit en toi ne veut pas dire que ton élection est irrévocable. 2 Pierre 1 verset 10 dit: marchons de manière à asseoir notre élection. C'est-à-dire, une élection, on peut la perdre. Il y a des gens dans ce pays, on n'aurait jamais cru qu'ils se retrouveraient dans l'homosexualité. Aujourd'hui, ils sont dedans. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la gloire. Parce qu'ils cherchent à être célébrés. Bien-aimé, je préfère être méconnu, mais quand le ciel s'ouvrira, que mon nom soit cité. Si tu marches et que tu es là pendant que nous on lève les mains, toi aussi tu lèves tes mains impures, la malédiction tombe sur tes mains. Or, tes mains représentent ton pouvoir. On ne blague pas avec Dieu. La Bible est claire, Dieu ne fait exception de personne. Jacob a volé le droit d'aînesse. Il a reçu la promesse à la place d'Ésaü. Il avait la promesse de devenir l'élu de Dieu. Mais ce n'était pas du jour au lendemain. Il a travaillé 14 ans. Il a été soumis aux autels de la maison de Laban. Il est retourné d'où Dieu avait demandé à Abraham de quitter. Parce qu'il devait payer le prix pour sa propre vie. Et c'est quand il quitte que Dieu lui dit: ôte maintenant les dieux étrangers. Mais dans la maison de Laban, Jacob a côtoyé les dieux étrangers. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Jacob: enlève les dieux étrangers? Parce que c'était la terre de Charan. Et la terre de Charan, c'était la terre des idoles. Et l'un des plus grands vendeurs d'idoles à l'époque, c'était le papa d'Abraham. C'est ce que Josué nous rappelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et Dieu a ramené Jacob là où il fallait qu'il règle le problème, sur la manière dont il a accédé à l'héritage. Donc ne pensez pas qu'il a volé. Dieu a été avec lui et Dieu a oublié. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, l'élection de Dieu a mis Jacob à part. Mais la loi de Dieu a voulu que Jacob paye. Et il a payé toute sa vie. Son fils aîné est sorti avec l'une de ses concubines pendant qu'il était vivant. Vous imaginez l'amertume que papa et maman sortent avec papa et l'enfant sortent avec la même femme. Au point où Jacob, l'élu de Dieu, a déshérité son fils. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Mais très prophétiquement, j'aimerais vous le dire. Ma prière tous ces jours-ci. J'étais en retraite il y a 2 semaines. Et je parlais avec un ami au téléphone. J'étais en train de lui dire, ma prière ces jours-ci, que Dieu nous montre la génération qui n'a pas fléchi chez nous. La génération qui a gardé la pureté de la présence de Dieu. Ne soyez pas impressionnés par les dons. Soyez impressionnés par la pureté. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Bien-aimé, Dieu est comme ça. Si tu ne respectes pas sa présence, il t'exposera. Il t'exposera. C'est pourquoi il y a des gens pour qui nous ferons 1001 prières. Mais Dieu refusera de nous exaucer pour eux. Ils pourront changer d'église. Dieu ne va toujours pas exaucer. Ils pourront changer des pasteurs. Dieu ne va toujours pas exaucer. Parce que là où Dieu lui-même devient l'ennemi de l'homme, qui peut interdire à Dieu d'appliquer sa loi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Attention, ne bénéficie pas de la grâce, de l'élection, de l'onction, tout en te retrouvant dans la maison de Laban, en train de servir 14 ans, dans un esprit de limitation, pour avoir la femme que tu aimes, alors que tu avais déjà travaillé 7 ans, pour avoir celle que tu n'aimes pas. Parce que Jacob était en train de payer. Quand la présence de Dieu se manifeste,
le tout de Dieu se manifeste. Ça veut dire sa présence, son arsenal et ses exigences. Ne l'oubliez jamais. Sa présence, son arsenal et ses exigences. Je répète encore. Sa présence, son arsenal et ses exigences. Je le dis encore. Sa présence, son arsenal. Dans l'arsenal, vous avez la gloire. Dans l'arsenal, vous avez la puissance. Dans l'arsenal, vous avez les anges, les chérubins. Vous avez les séraphins. Dans l'arsenal, vous avez toutes sortes d'anges. Et même les archanges. Ensuite, il y a quoi? Pardon? Ses exigences. Toute royauté tient et ne tient que sur des lois. Toute royauté ne repose que sur des lois. Et la royauté divine repose sur les lois qui sont les lois de Dieu. Il n'y a pas de présence de Dieu sans exigence. Et il n'y a pas non plus de présence de Dieu sans arsenal de Dieu. Ça veut dire que dans l'arsenal de Dieu, dans le système divin, il y a des anges qui sont créés pour appliquer la force de la loi. Il y a des anges qui sont créés pour ça. Dans Apocalypse 12, la Bible dit, il y a eu guerre au ciel. Et l'archange Michel est venu précipiter Satan. On ne lui a pas demandé. C'est une loi. Il faut qu'il y ait la paix dans le royaume des cieux. Celui qui trouble la paix, il y en a un qu'on appelle le chef de l'armée de qui? De l'Éternel. Qui doit faire quoi? Qui doit s'occuper de tout celui qui trouble la paix. C'est pourquoi la Bible dit que quand on fera la guerre à Israël, c'est là qu'on rencontrera Michel. Parce que celui qui veille sur Israël, le Dieu, il ne dort ni ne... Tape ton voisin. Dis-lui, Dieu n'a pas changé. Non, dis-le lui bien, Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas parce que nous sommes en 2025 que Dieu a changé. Non, Dieu n'a pas changé. Même si tu écoutes ce message dans 10 ans, souviens-toi que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas. À l'époque où Dieu élisait une famille pour le servir, il n'a pas hésité à enlever le sacerdoce de cette famille pour la donner à quelqu'un qui n'était pas de cette famille. Il a tué les fils de Élie. Il a tué Élie. Il a pris le sacerdoce. Il a donné à qui? À Samuel. Les enfants de Samuel n'avaient pas une vie de sanctification. Dieu a pris le sacerdoce sur Samuel. Il l'a remis chez les enfants, chez les petits-enfants de qui? De Élie. Bien aimé, parce que les lois de Dieu, c'est comme des statues. Ça ne change pas. Le temps ne les altère pas. C'est intemporel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les lois de Dieu, on ne les change pas. Je prie ce soir que nous puissions ne jamais oublier, Danis, que là où Dieu n'est plus exigeant, ça veut dire que Dieu a déjà scellé ton sort. Quand Dieu cesse d'être exigeant, ça veut dire que Dieu a déjà scellé ton sort. Vous savez, quand une femme jalouse, très jalouse, sait que tu ne la trompes et qu'elle ne dit plus rien, sache que ta mort n'est pas loin. C'est-à-dire, pendant le temps où elle te laisse vivre, elle est en train de faire ton deuil. Un jour seulement, on apprendra que tu as fait une crise. Et puis, unaenda. Est-ce que tu m'as compris? C'est ça le fonctionnement des femmes, oui ou non? Elle tire ça de Dieu. Quand Dieu ne te reprend plus pour ton péché, ça veut dire que Dieu a cessé de compter sur toi. Il a cessé de compter avec toi. Pendant que Élie et ses fils péchaient, ils recevaient les dîmes, ils recevaient les offrandes, ils accompagnaient Israël à la guerre. Pendant ce temps, Dieu préparait Samuel, qui n'était qu'un fils adoptif, qu'on n'avait même pas demandé à avoir, mais que sa mère est venue laisser comme une offrande.
C'est-à-dire, il est le moindre d'entre tous. Il n'est pas lévite. Il n'a pas un parent lévite. Il ne peut pas servir. Donc, s'il sert dans le temple, ça veut dire qu'il sert les serviteurs. Mais c'est lui, l'homme inutile, que Dieu était en train de préparer. Revenons à ce que la Bible nous enseigne. Lévitique 11, verset 45. La Bible dit, soyez saints, comme moi l'Éternel votre Dieu je suis. Dis à ton voisin encore, Dieu n'a pas changé. Moi j'ai vu des serviteurs grandir dans l'onction, mais mourir du sida. Grandir dans l'onction, mourir sans sépulcre. Grandir dans la grâce, mais mourir dans la folie. J'ai vu tout ça à moi. Opérer des miracles, comme il n'est pas permis, mais mourir dans l'anonymat le plus total. Là où même les voisins sont étonnés de savoir qu'il habitait ici. Quand Dieu veut effacer la mémoire d'un homme, il gardera pour lui la gloire de ce qu'il avait fait avec l'homme, mais il effacera la gloire du nom de l'homme. Parce que il n'existe pas de présence de Dieu sans l'arsenal de Dieu et sans les exigences de Dieu. Ça n'existait pas. Un jour, il y a à peine un mois, un serviteur de Dieu est entré dans mon bureau. Il m'a dit, prophète, je viens te voir, j'ai tel problème. Le Seigneur m'a dit, ne lui donne pas. Je dis, mais comment donc? Le Seigneur m'a dit, comme il est, c'est moi qui l'ai frappé. Donc toi, tu vas consoler quelqu'un que moi j'ai fait pleurer. Tu sais, quand Dieu, moi, il m'appelle petit, je comprends que ça devient dangereux. J'ai regardé le bien-aimé. J'ai dit, serviteur de Dieu, si je te dis que je n'ai pas, je mens. Va arranger avec Dieu. Ensuite, quand tu viendras, je te donnerai. Il dit, ça veut dire quoi? J'ai dit, ça veut dire, tu sais ce que tu as fait. Tu sais où tu as été. Tu sais à quoi tu as touché. Je ne peux pas avoir part à ton péché. Tu n'es pas mon père. Je ne suis pas dans l'alliance de ton sang. Va arranger avec Dieu. Ensuite, je te donnerai. Bien-aimé, à chaque fois que cet homme m'appelle, j'ai envie de l'aider. J'ai mal, mais je ne le ferai pas. Comment voulez-vous que j'aide quelqu'un que Dieu est en train de frapper? Le peu déjà que Dieu me donne d'une manière compliquée là, je vais partager ça avec quelqu'un que Dieu est en train de frapper. Eh, miwabo. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu dit à Josué, Josué 24:12, il lui dit, va à la montagne. Mais quand vous lisez les versets précédents, ou qui viennent après, il lui dit, tu laisseras tout le monde, mais toi seul viendras au sommet de la montagne. Je vais terminer maintenant la partie prophétique. Je reviendrai sur Sabaoth demain. Amen, amen. Dieu dit à Josué, comment il s'appelle encore? À Moïse. Il lui dit, viens sur la montagne. Mais tout le monde doit rester en bas. Toi seul, tu iras sur la montagne. Ça veut dire, qu'est-ce que fait Dieu? Il appelle Moïse dans sa présence. Mais il exclut de sa présence certaines personnes qui pourtant ont partagé l'onction de Moïse. Ils ont partagé le sacerdoce de Moïse, mais ils n'ont pas partagé la consécration de Moïse. Et vous allez remarquer, à chaque fois que Dieu donnait rendez-vous à Moïse seul, Moïse venait toujours avec Josué. Pourquoi Dieu ne comptait pas Josué? Et pourquoi Dieu ne parlait pas de Josué? Parce que l'esprit de Josué, dans la présence de Dieu, se présentait au nom de Moïse. C'est comme ça que dans la Bible, dans la tente d'assignation, lorsque Moïse se présentait chez Dieu,
La Bible dit, la gloire de Dieu remplissait le temple. Josué était avec Dieu et Moïse. Mais jamais Dieu dit, j'ai parlé avec Moïse, avec Josué face à face. Or, quand Dieu parlait avec Josué face à face, qui était là? Répondez-moi, qui était là? Mais pourquoi Dieu ne le cite pas? Parce que les bénédictions qui découlaient de la présence de Dieu ne touchaient Josué que quand Josué était en accord avec l'esprit de Moïse. Et quand Moïse meurt, dans Josué 1 verset 2, l'Éternel vient dire à Josué, il dit, Moïse est mort, c'est mon serviteur. Fais ce qu'il t'a enseigné, je serai avec toi, comme j'ai été avec lui. Or, la vérité c'est quoi? C'est que quand Dieu enseignait Moïse, Josué était là. Mais pourquoi Dieu dit à Josué, suis ce que Moïse t'a enseigné? Parce qu'il existe des gens dans le monde de la présence de Dieu qui peuvent constituer des esprits sources, qui font que tu te présentes chez Dieu. À leur côté, tu brises les interdits de chez toi, mais tu vis dans leur consécration et dans leurs alliances. C'est comme ça que l'une des plus grandes prophéties que Josué reçoit de Dieu pour sa vie s'appelle Moïse. Dieu lui dit, si tu veux que je sois avec toi, comme j'ai été avec Moïse, sois avec Moïse, même mort, mais dans ses enseignements. Est-ce que vous comprenez la tournure? Parce que les enseignements d'un homme pérennisent son auteur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des siècles plus tard, nous parlons de Descartes et de cogito ergo sum? Pourtant l'homme est mort depuis belle lurette. Mais pourquoi nous parlons de lui? Parce qu'un enseignement pérennise son porteur. Et le fait de vivre et boire l'esprit au travers d'une personne qui est visitée par la présence de Dieu fait que Dieu ne vous compte même plus comme étant de votre famille, mais il vous compte comme étant de sa famille à lui. C'est-à-dire que Josué pouvait se présenter à Dieu, non pas au nom de Josué, au nom de Moïse. Est-ce que j'ai parlé? Pour que Moïse soit exaucé, il avait besoin d'implorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pour que Josué soit exaucé, il avait besoin d'implorer le Dieu des enseignements de Moïse. Est-ce que ton esprit est arrivé là où on va? Ne dis pas oui, pas encore. Est-ce que tu me comprends, mes chers? Donc il y a des choses comme ça. Vous savez, il y a des gens, Dieu peut te mettre à côté d'eux. Ils deviennent pour toi un sujet de retraite. Tu les observes, tu comprends le mouvement de Dieu. Tu suis leurs enseignements, tu comprends là où Dieu t'amène. Tu suis ce qu'ils te disent, tu comprends ce que Dieu fera avec toi. Tu t'humilies, tu vois là où Dieu commencera avec toi. Tu te rabaisses, tu les dépasseras. Parce que si Moïse va s'arrêter en face du Jourdain, Josué passera le Jourdain. Mais quelle est la discipline de Josué? Josué n'est pas Moïse. Il a l'enseignement de Moïse. Moïse dit à Dieu, tu veux tuer Israël, efface mon nom. Mais dans la même circonstance, Josué dit au peuple, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui a enseigné à Josué l'Éternel? C'est Moïse. Moïse est mort, mais l'esprit de Moïse vit dans ses enseignements. C'est pourquoi un grand ministère qui dure longtemps ne dure pas par les miracles et l'onction, mais dure par l'enseignement. Et celui qui n'a pas d'enseignement n'a pas de paternité. Parce que c'est l'enseignement qui fait la pérennité d'une génération. Les miracles peuvent s'arrêter, l'enseignement les ramènera. Est-ce que je t'ai parlé? Amen, amen. Alors, quand nous venons dans la présence de Dieu, et quand descend la présence de Dieu, je n'aime pas trop l'expression, mais c'est ça la réalité. Dieu devient loquace, bavard. Dieu parle. Quand nous venons dans la présence de Dieu, plus nous montons, plus Dieu parle. Dans Josué, dans Exode 24, 12, j'aime bien ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, tu viendras sur la montagne. Et quand tu seras arrivé, il lui dit, restez là.
Ça veut dire reste là jusqu'à ce que moi je te demanderai de descendre. Tant que je ne t'ai pas demandé de descendre, ta place c'est où? C'est là. La montagne représente la présence de Dieu. La montagne représente le cœur de l'homme. Et dans Jean 4, l'Éternel dira ceci à la femme samaritaine. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Le verset d'avant, il dit, ainsi donc, ça ne sera plus sur les montagnes de la Samarie qu'on cherchera Dieu, mais on l'adorera en esprit et en... Et l'esprit de l'homme se cache dans la réalité de son cœur. Et le cœur de l'homme, c'est le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu. Je peux te le dire librement. Le cœur de l'homme, c'est là que descend la présence de Dieu qui peut transformer l'homme. Ce qui veut dire que la présence de Dieu va au-delà des tremblements, au-delà des tombées, au-delà de crier, au-delà des extases. C'est Dieu qui rencontre l'homme dans le lieu de son cœur. C'est pourquoi j'avais commencé par vous parler de la sainteté, de la sanctification qui rendent le cœur pur. Est-ce que vous me comprenez? Alors quand le cœur est pur et que Dieu vient rencontrer l'homme dans son cœur et que la présence de Dieu vient dans le cœur, la chose idoine qui arrive, c'est laquelle? C'est que l'homme sera rempli de Dieu. Et quand il est rempli de Dieu, il devient un être prophétique. Soit parce qu'il écoute, suivez-moi très bien, soit parce qu'il écoute, soit parce que le monde des esprits l'écoute. C'est comme ça que dans la présence de Dieu, on fait attention à deux choses. Première chose, à ce que Dieu dit. Deuxième chose, à ce que soi-même on dit. Parce que le prophétique, il y a ce que Dieu dit et il y a ce que l'homme dit. Mais dans la présence de Dieu, devant les esprits. Et cela est porté par les hommes. Quand la Bible dit que c'est poussé par l'esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand la Bible dit que toute parole des Écritures est utile, elle est bonne pour instruire, éduquer, corriger, édifier. Dieu a parlé aux hommes par qui? Par les hommes. Mais comment les hommes ont parlé aux hommes? Par la bouche et par leur mode de vie. Et le langage le plus probant de Dieu dans l'univers, de ceux qui ont sa présence, c'est la vie que nous menons. C'est comme ça que tonton Ésaïe pouvait dire, moi et les fils que Dieu m'a donnés, nous sommes pour la nation d'Israël des signes et des présages. Est-ce que je peux le dire autrement? C'est-à-dire, moi et les fils que Dieu m'a donnés, nous sommes la prophétie d'Israël. Parce qu'un signe montre là où on va. Un présage indique ce qui arrive. Est-ce que je suis en train de vous parler? Amen, amen. Alors, c'est comme ça que dans la présence de Dieu, l'homme devient prophétique. Soit à cause de ce qu'il entend, soit à cause de ce que sa propre bouche déclare. Ne pensez pas, quand vous lisez les Écritures, que tous ceux qui parlaient comprenaient ce qu'ils disaient. Je vous en fais une démonstration. Papa, je vois les bûches. Je vois de quoi faire le feu. Où est l'agneau? Le Père répond. Qu'est-ce qu'il dit? Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Pensez-vous que Abraham savait ce qu'il disait? Je vous démontre. Quand il arrive sur la montagne, pourquoi tente-t-il de tuer l'enfant? Pourquoi ne s'arrête-t-il pas en disant, Seigneur, j'ai ligoté l'enfant, envoie l'agneau? Non, parce que dans la tête d'Abraham, Isaac était l'agneau. Or, Dieu ne demande jamais ce qu'il n'a pas donné. Il ne demande que ce qu'il a donné. Dieu n'a jamais donné Ismaël, il ne pouvait pas demander Ismaël.
Ismaël a été trouvé par Abraham sur demande de Sarah dans la matrice d'Agar. C'est pourquoi Ismaël est un fils à problème. Est-ce que tu m'as compris? Mais c'est quand la Bible dit, l'ange dit, je sens la grâce, l'ange dit à Abraham, arrête, ne tue pas l'enfant, tourne-toi. Mais nous sommes sur une montagne. Il voit le bélier. Il n'existe pas de bélier sur une montagne. L'espèce d'animal qui ressemble aux chèvres, que l'on trouve sur les montagnes, je l'ai vu une fois à Banff, quelque part vers le, je ne sais plus, nord ou sud du Canada. J'étais émerveillé de voir un animal qui ressemblait à une chèvre. J'ai dit, hey, la chèvre. Et puis on m'a dit, non, ce n'est pas la chèvre. La chèvre ne vit pas sur la montagne, ni le bélier, ce sont des animaux domestiques. Mais qui a amené la chèvre? Je vous explique. Abraham va dans la présence de Dieu. Il emmène avec lui Isaac. Il dit, je vais présenter à l'Éternel Isaac. N'est-ce pas? Il ligote, assieds-toi. Non, monte là, couche-toi. Hein, couche-toi. Un sacrifice ne s'offre jamais la tête en bas. Tourne-toi. Il ligote l'enfant. C'est-à-dire jusqu'à ce moment-là, il sait qu'il n'y a pas de miracle possible. Mais lui-même oublie qu'il est prophète. Et que quand il a dit au même fils, sur la montagne, l'Éternel pourvoit. On ne pourvoit pas sur une chose qui est déjà là. Abraham ne comprend pas, jusqu'en ce moment-là, que la parole qu'il a dite dans la présence de Dieu avait déjà fait qu'un ange monte avec le bélier. C'est-à-dire pendant qu'Abraham monte d'un côté, l'ange monte de l'autre côté. Parce que Abraham est dans la présence de Dieu. Il est un être prophétique. Et quand il veut sacrifier l'enfant, l'ange lui dit, tourne-toi. Il voit un bélier attaché dans les buissons. Mais qui a mis le bélier? Quand on amène la chèvre à la dot, généralement quand on vous la laisse, vous l'accrochez où? À un arbre. Parce qu'on la met à l'arbre. Donc l'ange est monté. Parce que la parole d'Abraham, dans la présence de Dieu, a créé le miracle qui disait, je monte avec le sacrifice. Toi tu descendras avec le feu. Mais sauf qu'il avait déjà dit à ce même fils, sur la montagne, l'Éternel pourvoira. J'ai ma montre. Si je dis à Richard que Dieu est en train de me donner la montre, je suis menteur. Je l'ai mise depuis ma chambre. J'ai choisi la couleur, je l'ai mise. Je ne peux pas dire maintenant que Dieu me donne la montre pendant que je suis là. Je ne peux pas dire que quand je serai à la chair, ma montre me donnera l'heure. Je sais que c'est une évidence. Que ma montre est là pour me donner l'heure. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais Abraham ne peut pas mentir à l'enfant. Il pense calmer l'esprit de l'enfant. Mais comme il est dans la présence de Dieu, il vient de recevoir l'instruction. Il quitte sa maison dans la présence de Dieu. Il marche dans la présence de Dieu. Il gravit la montagne dans la présence de Dieu. Il sacrifie l'enfant dans la présence de Dieu. Ensuite, Dieu dit à Abraham, tu m'as donné ton fils. Tu ne me l'as pas refusé. Mais ce fils n'est pas mort. Quand est-ce qu'il lui a donné? Parce que le cœur précède toujours en mouvement la main. Si je veux de nouveau enfiler ma montre, sans regarder, je l'enfile. Parce que dans ma tête, je pense à comment je vais la mettre. Ma pensée a précédé mon acte. La pensée d'Abraham a tué Isaac. Mais pas la main d'Abraham.
Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que Isaac va se relever. Et en se relevant, lui-même Isaac n'est plus que l'enfant d'Abraham. Il devient la typologie de Christ. De celui qu'on sacrifie pour racheter les autres. Le même Isaac, il devient la typologie de l'être humain. De celui pour qui Dieu donne l'agneau pour que lui soit lavé de ses péchés. Et quand Isaac quitte la montagne, il n'est plus le fils d'Abraham seulement, mais il devient le fils de l'Éternel. Parce qu'il devient en ce moment-là un être prophétique dont la vie est en train de parler de quelque chose d'extraordinaire. Le prophétique d'Isaac devient plus grand que le prophétique d'Abraham. C'est pourquoi Abraham va avoir 2 femmes. Jacob va avoir 2 femmes. Mais jamais Isaac. Pourquoi Isaac n'aura pas 2 femmes? Quand Abraham est né, on ne l'a pas présenté à Dieu. Quand Isaac est né, on l'a présenté à Dieu. Quand Isaac a grandi, on a présenté Dieu à Isaac. Quand Isaac a continué à grandir, il est devenu le sacrifice. Un sacrifice a pour rôle de ne plus s'appartenir. C'est pourquoi, quand Abimelech, l'oncle de Thierry, est en train de couvrir les puits d'Isaac, mais il ne sait pas qu'on ne s'en prend pas à un esprit. Un esprit a une dimension de sphère. C'est-à-dire un esprit agit sous terre, sur terre, dans les airs. Et quand il couvre les puits d'Isaac, le lendemain, il puise, il creuse d'autres puits, l'eau vient. Et la Bible dit, Isaac réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi? Parce que son père agissait. Lui aussi, il agissait. Jean 5, verset 17. Mon père agit, moi aussi j'agis. Ça veut dire, tant que mon père est en train d'agir, moi je ne peux pas échouer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que des simples personnes qui viennent dans la présence de Dieu peuvent être transformées en des personnes prophétiques. En des personnes dont la vie devient prophétique. Maintenant, écoutez la prophétie. Pendant que le monde est en train de flancher, pendant que les hommes sont en train de se compromettre, pendant que les gens abandonnent Dieu à cause des petits défis de la vie, il y en a que Dieu élève au milieu des grands défis. Ces gens-là, ils nous parlent de quelqu'un. Ils nous parlent de quelque chose. Quand 7000 n'ont pas fléchi genoux, on ne les a pas vus. Mais du moins, Israël s'est souvenu que Élie n'a pas fléchi genoux. C'est comme ça que quand la présence de Dieu est là et que l'homme devient prophétique, il y a la restauration du ministère d'Élie. Parce que Élie n'est pas que le messager. Élie est aussi le message. La grandeur d'une vision, c'est quand son visionnaire incarne les choses auxquelles il croit. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la voix de la puissance de Dieu. C'est le message que je porte. Pour que Dieu touche, je n'ai pas besoin de toucher, mais j'ai besoin de parler. Parce que ma vie, mes services annoncent les choses auxquelles je crois et le type de présence dans laquelle je vis. Est-ce que tu me comprends? Bon, même si tu ne comprends pas, dis quand même Amen. C'est ça. C'est ça. Vous savez, comme moi je dis, même sans occultisme, Dieu nous bénira. Ce n'est pas un message vain. Non. Je sais pourquoi je le dis. Quand je dis même sans occultisme, Dieu se souviendra de nous. Parce que je n'ai qu'un fardeau dans mon cœur. Que Dieu me donne l'argent pour le servir.
que je ne rate plus l'opportunité de le servir par manque d'argent. Parce qu'il m'a manqué 100 000, 200 000 pour organiser une croisade. Je ne veux pas. Et souvent quand je parle à Dieu, je dis, tu vois Seigneur, si tu m'avais donné l'argent, j'aurais fait comme tu m'avais dit. Donc ne me dis pas que je n'ai pas fait. Tu ne m'as pas donné. Essaye seulement. Tu vas voir. Vous savez, à chaque fois que je suis dans Emmanuel Chama, j'ai toujours mon esprit qui est un peu comme ça en vadrouille. Amen, amen. On dit beaucoup de choses à la fois. Mais ça est 19h. Mais ça fait aussi partie des choses que le Seigneur aime quand nous parlons de sa présence. Nous évitons le fait étranger. Quand nous parlons de sa présence, nous suivons ses exigences. Quand nous parlons de sa présence, nous entrons en Dieu. Et Dieu entre en nous. Nos paroles dans sa présence libèrent les anges. Ses paroles dans notre présence, ensemble dans sa présence, ça libère une activité des anges plus grande. C'est pourquoi deux choses demeurent. C'est que tu entends Dieu dire quand tu es dans sa présence, et c'est que toi tu dis quand tu es dans la présence de Dieu. Vous savez, des fois la prière que Dieu exauce, c'est pas toujours Seigneur je n'en peux plus, non. C'est que la présence de Dieu est venue, et là dans sa présence tu dis simplement hey. Ce n'est qu'un soupir, mais un soupir qui en dit long sur tes attentes. C'est pourquoi on ne se révolte pas parce que ce qu'on attendait n'est pas venu. Non. Non. Quand je prie, le patron m'a dit, dans Matthieu 6, il dit à Naël, quand tu pries, ne sois pas pressé de multiplier quoi? Les paroles. Parce que souvent quand tu pries, la bouche par laquelle Dieu te répond, c'est ta propre bouche. Mais tu es pressé de te faire exaucer en oubliant que le modus operandi sort souvent de ta bouche. Tu dis, Seigneur, je veux que mon mari revienne. Il me manque. Et puis à un moment, tu dis, hey, j'espère que ça ne sera pas encore pour me faire souffrir. Pourquoi il ne revient pas? Parce qu'il n'est pas prêt pour essuyer tes larmes. Parce que ta bouche te l'a dit. Est-ce que je peux te dire? Chacun de nous a la possibilité de prophétiser. Chacun de nous prophétise. Mais seulement, nous n'y prêtons pas attention. Vous savez, je me suis rappelé, on a perdu un papa de l'église à un moment. Je me suis rappelé qu'il y a un dimanche ici, j'avais prophétisé sur lui. Et ce jour-là, j'ai crié. Même si la mort venait, refuse. Qui s'en souvient là-bas? Tu t'en souviens? Quand il part, il n'y a plus ma responsabilité. Parce que les gens aiment la prophétie et non le prophétique. Dans le prophétique, il faut suivre le mouvement de Dieu. C'est là que tonton Job, qui est le frère de ma mère, a dit, Dieu parle tantôt d'une, tantôt. La prophétie n'est pas rare, mais c'est comprendre quand Dieu parle qui est rare. Est-ce que tu me comprends? C'était quand, je crois, il y a 2 semaines, j'étais avec une de mes filles de la chorale ici, qui vit maintenant aux États-Unis, avec son mari. Et puis on arrive à un feu rouge.
Je sens dans mon esprit. Non, non. Qu'est-ce que je dis? C'était un vendredi. J'étais allé chercher le visa de l'Uruguay. Et puis j'ai pris un taxi. Je pense à un ami. Ici. Au Congo. Et puis je lui écris. Je dis, cher ami, comment tu vas? Tout de suite il me répond, il dit, prophète, quand toi tu demandes de mes nouvelles, c'est qu'il y a un écho. Dis seulement. Je lui ai dit, je t'ai écrit juste pour te dire que tout va bien. Quelques temps après, je vois que quelqu'un t'a envoyé un peu d'argent sur M-Pesa. C'est lui. Alors je lui ai écrit, je dis, c'est pourquoi? Il m'a dit, mais quand tu m'as parlé, c'est ce que je posais à Dieu comme question. Sur ce que j'étais en train de vivre. Je ne lui ai pas dit, Dieu m'a dit. Je ne lui ai pas dit, je sens. Non. Dieu est simple. Ne compliquez pas Dieu comme s'il était une équation arithmétique. Non. Tangente tend vers combien? C'est pourquoi 8 s'est révolté parce qu'on l'a tourné et puis on lui a dit tu deviens infini. Mais on ne nous a jamais expliqué qui a fait la pâte à 8. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Faites très attention. Des fois, dans la présence de Dieu, tu ne bloques pas l'exaucement de tes prières. Mais Dieu exauce ce qui sort. Mais ce à quoi toi, tu ne fais pas attention. Quand on est un être prophète, tu sais, des fois, tu peux prier. Seigneur, j'ai envie de me marier. Et puis là, dans la présence de Dieu, tu sens comme ta propre voix qui te pose la question. Tu es prête? Et puis toi-même, des fois, tu fais, tu as déjà répondu. En fait, tu as répondu que je ne le suis pas. Quand tu es un être prophétique, qu'est-ce que tu fais? Soit tu mets ta bouche en accord, soit tu prends ta bouche et tes pensées, tu les mets en désaccord et Dieu exauce ta foi. En tout cas, dimanche, Papa Guélor doit nous expliquer pourquoi on n'a pas encore les clims. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui dirige ce projet. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? Lèvons-nous, faisons des blocs de 2-2. Comme ça, si tu n'aimes pas ton voisin, tu vas le toucher. On va faire un petit exercice. Il faut encore plus servir Dieu. Encore plus. Dieu t'attend dans mon zindo, mon roi danger. Choubou, choubou. Tourne-toi vers la personne que tu tiens. Je dis, tenez-vous 2 à 2. Kota langaïté. Seigneur, je bénis ta présence ce soir. Je bénis ta main ici. Je bénis ta puissance. Et je bénis aussi ta faveur dans nos vies. Prie 1 minute pour ton voisin. 1 minute. Allons-y. 1 minute. 1 minute. Amen. Ouvre les yeux. À qui est-ce que Dieu a parlé de son voisin? Lâchez les mains, lâchez les mains. À qui est-ce que Dieu a parlé pour son voisin? N'aie pas peur.
À qui est-ce que Dieu a parlé? Merci. Qui a entendu une voix pour son voisin, une parole? Amenez les micros. À qui est-ce que Dieu a parlé pour son voisin? Gardez la main levée. Donne d'abord à Bachala Kanté. Dieu t'a dit quoi? Tu as senti quoi? Tu as entendu quoi? Pendant que j'ai touché les mains des divins. Oui, je sais que c'est pendant que tu touchais. Et parle-moi de ça. Ça, c'est l'introduction. Quand vous parlez à vos gens, dis. Dieu m'a dit qu'il serait en train de faire beaucoup de choses avec divin. Et qu'il lui a dit de pouvoir se consacrer plus. Il a plus envie de se consacrer ce temps-ci, de prier. Parce qu'il le pousse à ça, parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Maintenant, tu sais que c'est que tu lui as dit. Vers le début de la semaine passée, le Seigneur lui avait même mis à cœur de prendre un temps de retraite. Donne-lui le micro. Maintenant, demande-lui si moi j'ai menti. Pas du tout. Bon, ça veut dire quoi? J'ai menti ou j'ai dit la vérité? C'est la vérité. C'est la vérité. Ok. Donne maintenant à Isaac de la joie. Celui qui était toujours dans les larmes quand personne ne l'avait aimé. Dieu t'a dit quoi pour la sœur et lancer là? Pendant que vous avez dit que nous puissions prier. Papa. Pendant que vous avez dit que nous puissions prier pour nos voisins. Je sais que c'était pendant ce temps-là. Oui. J'étais simplement en train de faire une prière, que Dieu la bénisse. Papa. Que Dieu... Oh. Ce que tu as fait. Ça ne me regarde pas. Il y a une parole, deux paroles qui est montée dans mon cœur. Voilà. Le Seigneur m'a dit de la dire, qu'il est en train de consoler son cœur, il est en train d'exaucer sa prière. C'est dans sa phrase, quel est le verbe qui te retient le plus? Consoler. Tu reconnais que tu as besoin de consolation. Et tu reconnais que ton cœur a été émietté. Tu as été à la fois triste et en colère. Et les deux se sont mélangés. Tu as pleuré, tu as fait... Ça n'a rien changé. Maintenant, de la joie, pose-lui la question. Si en te complétant, nous deux, on a menti. Pose la question. Dis la fille de Goliath, est-ce qu'ils ont menti? La fille de Goliath, est-ce que nous avons menti? Non. Tu as vu? Maintenant, pourquoi tu as envie de pleurer? Donne-lui le micro. Parce que quoi? Hein? J'ai envie de pleurer parce que ce qui arrive dans ma vie pour le moment, ça me dépasse. Maintenant, tu as vu que Dieu connaît ça. Oui. Maintenant, tu as vu que Dieu est en train d'intervenir. Oui. Maintenant, est-ce que tu as vu que Dieu t'aime? Oui, je l'ai vu depuis hier. Unacheza na moto. Unasema ndio. Ndio. Unasikia? Ndio. Mungu akubariki. Amen. Non, laisse d'abord ça, prends le micro. Lui, il tient bien le micro. Pas comme Olivier. Des fois, quand je prêche, tu vois, il fait un peu ça. Il rattrape son sommeil de la nuit. Et puis quand je regarde... À qui d'autre Dieu a parlé de son voisin? Donne à Déborah. Kamana. Kamanos. Kamsito. Vas-y. D'abord, quel voisin? Elle est là. A des faux plans Loba. Bon, en fait, j'étais juste en train de dire, Seigneur, exauce ta servante. Ce que tu disais, ça ne me regarde pas. Exauce ta fille. Hein. Mais en même temps, j'avais comme l'impression que je devais dire maman. J'ai dit que le Seigneur puisse exaucer sa prière par rapport à sa maman qui est malade. Qui est malade. Oui. Qui a un problème et de tension et d'estomac. Avec un cœur agité. Maintenant, toi-même, pose-lui la question. Est-ce qu'en me complétant, frère Francis a menti? Pose-lui la question. Est-ce que vous avez crié avance? Non. Mais on est arrivé. Kamantos. Mantolé. C'est ça, hein? Regarde, tiens-la comme ça. Là, prends le micro. Dis avec moi, Père. Père, Dieu de notre Père. Dieu de notre Père, Exauce sa maman. exauce sa maman, Exauce sa famille. exauce sa famille. Sa maman Sa maman ne mourra pas maintenant. ne mourra pas maintenant. Comme elle le craint dans son cœur. Comme elle le craint dans son cœur. Elle vit. Elle vit. Amen. Amen. Voilà. Amen. Est-ce que c'est compliqué? Maintenant, comment Dieu peut vous parler de l'autre? Simple. Faites attention
au mouvement que vous ressentez dans la présence de Dieu. C'est des fois Dieu te dit une chose. Ça a l'air banal, mais ça répond au problème. C'est des fois tu peux juste lui dire, Dieu dit je m'occupe de tes études. Ok? Pourtant, c'est les problèmes qu'il a. Demande-lui maintenant si je mens. Papa, lui te demande. Donne-lui. Demande-lui si je mens. Le maréchal ment? Non, il ne ment pas. Parce que l'un de ses grands fardeaux, ce sont ses études. Et Dieu prend ça en charge. Il prend en charge deux choses. Et l'argent pour étudier. Et l'intelligence pour étudier. Vous voyez? Parce que lui, c'est le genre de garçon. Il pouvait aller à l'école, il a bien étudié. Mais souvent, il oublie. Et souvent, ça le challenge. Et son intelligence vient de se fixer. Vous comprenez? Est-ce que c'est compliqué? Hein? C'est yéyette. C'est pas comme ça. Maintenant, tu as eu peur. Pourquoi? Hein? Viens. Touche-moi la main. Achète une voiture. Maintenant, donne le micro. Pongolov, demande-lui si elle cherche une voiture. Demande-lui, demande-lui. Vous cherchez une voiture? Ça, c'est là. Tu as demandé, mais donne-le sur le micro. Vous êtes courageux seulement pour mettre les photos sur Facebook. On te donne le micro ici, tu bois l'eau. C'est un de mes besoins. C'est un de tes besoins. Une 4x4. Oui, une grande 4x4. Une Land Cruiser. Voilà, il faut aller acheter. Je t'ai donné l'argent. Que le Dieu de mes pères se révèle à ce jeune homme. La soif dans son cœur est en train de lui faire changer le cap dans sa vie. Fresh. Jesus. C'est réglé. Levez la main droite. Dieu va répondre aux besoins de chacun, mais en l'utilisant lui-même. Natacha, ton mariage sera très beau, ne t'en fais pas. Est-ce que tu m'entends? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie avec le Saint-Esprit que le Dieu de ces instants, le Dieu qui manifeste sa grâce dans sa présence, vienne parler à chacun sur chacun. Tu vas entendre Dieu aujourd'hui. C'est pas compliqué. Même si ça t'effraie, ne fuis pas. Ça peut être une pensée. Comme chez papa Christian Matondo derrière. Juste une pensée qui viendra avec des chiffres. Mais ça sera une date. Dieu Tout-Puissant, ce soir, je viens avec ton assemblée dans ta présence. Je te prie de te révéler et de te manifester. Maintenant, Père, fais-le. Vous qui êtes devant, levez la main. Et les 41 personnes en ligne, levez la main. Dieu Tout-Puissant, je prie que tous ces êtres deviennent prophétiques et entendent ta voix. Il est écrit dans ta parole, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards verront des songes. Oui, dit l'Éternel. Seigneur Dieu d'Israël, nous avons besoin d'être une église prophétique.
Où ceux qui te servent dans l'hypocrisie ne sont plus à l'aise. Où ceux qui amènent le feu étranger dans les départements ne sont plus à l'aise. Où ceux qui se compromettent et refusent de se repentir ne seront plus à l'aise. Attention, il y a 7 personnes que Dieu va secouer. Pendant que je scelle ce que Dieu a fait avec vous tous qui êtes devant et vous tous qui êtes en ligne, il y a 7 personnes que Dieu sort du lot et il va les secouer. Père, je les appelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Recevez ce soir par le Saint-Esprit l'onction prophétique.